Bienvenue en jeu de puissance. Ça fait un bail que je n'avais pas fait de vidéo. Je vais faire une vidéo parce que on est bientôt en fin de saison régulière. La saison régulière se termine le 17 avril 2025, dans exactement un mois. Il reste en moyenne entre 14 et 16 matchs à jouer par équipe. Et donc là, on est vraiment sur le sprint final pour aller atteindre ces playoffs. Et donc on va regarder un peu où en sont toutes les équipes et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme playoff pour l'instant. Et on va commencer par la conférence Est. La conférence Est, comme vous pouvez voir dans cette division atlantique, on a, on a des équipes qui sont déjà bien implantées depuis très très longtemps sur ces trois places directement qualificatives. On pense bien sûr du côté de l'Atlantique aux Panthers de la Floride, aux Lightning de Tampa Bay et aux Maple Leafs de Toronto. Mais attention, attention, les Sénateurs d'Ottawa sont vraiment dans une très très bonne série avec 7 victoires sur les 10 derniers matchs, 6 victoires d'affilée. Les Sénateurs d'Ottawa qui ne sont plus que à 4 points, comme vous pouvez le voir, à 4 points de cette troisième place. Donc attention, il reste un mois, il reste encore pas mal de matchs, 16 matchs par exemple pour les Sénateurs d'Ottawa. Donc tout est possible, il pourrait peut-être aller récupérer une troisième place, même si je pense que le Lightning et les Maple Leafs sont quand même meilleurs, ou du moins ont plus d'expérience pour aller récupérer ces places directement qualificatives. Du côté de la métropolitaine, là, il y a moins de suspense, même si les Rangers de New York sont revenus un peu dans le jeu. Hein. On voit qu'ils ne sont qu'à 6 points des Devils du New Jersey, mais les Rangers de New York n'ont pas une super fiche non plus, ils ne sont pas dans une série incroyable, comme vous pouvez voir. Ils sont à seulement 4 victoires lors des 10 derniers matchs. Donc, pour l'instant, je pense que ça restera là aussi du côté de la métropolitaine. Les trois équipes qui se qualifieront directement, avec les Capitals de Washington qui seront premiers à mon avis de cette division métropolitaine, avec vraiment un super championnat, avec un super Ovechkin qui n'est plus qu'à 8 buts de battre le record de Wayne Gretzky. Il marque beaucoup de buts, encore une fois. Et les Capitals sont vraiment une équipe très très intéressante à voir jouer, avec un magnifique différentiel de buts, comme vous pouvez voir, à plus 69. Il faut dire que la saison dernière, ils s'étaient qualifiés avec un différentiel de buts négatif. Les Hurricanes de la Caroline, ça va mieux. 7 victoires d'affilée, vraiment une très très belle série. Depuis que Mikko Rantanen, et oui, Mikko Rantanen est parti du côté des Stars de Dallas, ça va beaucoup mieux. Donc c'était vraiment un coup un peu perdu, on peut le dire, hein, des Hurricanes de la Caroline, cette histoire de Mikko Rantanen qui avait fait venir dans un échange où Martin Necas était parti du côté de l'Avalanche du Colorado. Martin Necas qui fait très très bien du côté de l'Avalanche du Colorado. Mais Mikko Rantanen ne voulait absolument pas jouer du côté des Hurricanes de la Caroline. Ils ont été obligés de l'échanger pour ne pas perdre le joueur comme ils avaient perdu Jack Kenzel la saison dernière. Et Mikko Rantanen se retrouve donc du côté de Dallas. Et les Hurricanes de Caroline, eux, tournent mieux depuis que Mikko Rantanen n'est pas là, étrangement, mais c'est comme ça. Ça fait vraiment une très très belle séquence pour les Hurricanes de Caroline. C'est plus difficile pour les Devils du New Jersey, surtout qu'ils ont appris une très très mauvaise nouvelle. Jack Hughes s'est cassé l'épaule, il a une opération et sa saison est terminée. Il ne jouera pas non plus les playoffs. Donc les Devils du New Jersey qui sont un peu affaibli avec un de leurs meilleurs joueurs qui disparaît sur blessure pour cette saison. Ensuite, on a la wildcard, comme on a pris l'habitude. Donc les Sénateurs d'Ottawa, grâce à leur énorme série, vont, à mon avis, se qualifier ou sur cette première place de wildcard ou sur la troisième place de la division Atlantique, mais pour la deuxième place, il va avoir, encore une fois, vraiment un gros suspense. On a les Rangers de New York qui se sont bien repris, même si vous pouvez voir que sur les 10 derniers matchs, c'est pas terrible, et qui ont récupéré
cette deuxième place en wildcard en battant les Blue Jackets de Columbus qui tournaient plutôt vraiment pas mal, mais là qui ont perdu 3 matchs d'affilée. Ça a été un coup très très dur pour eux, ce qui les a fait rétrograder. Ils étaient restés longtemps à cette deuxième place de la wildcard. Mais attention aux Canadiens de Montréal qui font une super fin de saison. 7 victoires, comme vous pouvez le voir, sur les 10 derniers matchs. Attention aux Canadiens de Montréal qui tournent vraiment très très bien et qui pourraient aller récupérer cette place de deuxième qualifié. Ça serait incroyable du côté du Canadien. Et franchement, cette équipe le mérite. Leur joueur, Nick Suzuki, est vraiment très très bon. Montembeault a fait du très très bon boulot devant les cages. Les défenseurs sont plutôt pas mal. Et donc, attention. Mais bon, vous pouvez voir que le différentiel est négatif. Ça, c'est peut-être le point négatif du côté du Canadien de Montréal. Ça marque moins que ça se prend de buts. Mais le pourcentage de points, pour l'instant, si on regarde sur le pourcentage de points, ça serait plutôt les Canadiens qui seraient à cette deuxième place de la wildcard. Les Red Wings de Détroit ont gagné leur dernier match, mais ce fut compliqué. Il y reste encore une chance pour les Red Wings de Détroit, mais là aussi, ils sont sur une très très mauvaise série. 3 victoires seulement sur les 10 derniers matchs. Ça a été très très compliqué. On va garder les Boston Bruins et les Islanders dans cette course aux séries, même si, à mon avis, ces deux équipes commencent à être éloignées, surtout les Boston Bruins. Les Boston Bruins qui ont perdu leur capitaine emblématique, Brad Marchand, qui est parti du côté des Panthers de la Floride. Pour l'instant, il n'a pas encore joué du côté des Panthers de la Floride car il est blessé, mais il a commencé à s'entraîner avec sa nouvelle équipe. C'est vraiment un changement de mentalité du côté des Boston Bruins où on commence à faire partir les vétérans. Et donc ça veut dire qu'à mon avis, ça commence une petite reconstruction du côté des Boston Bruins. Et ensuite, on a les Penguins de Pittsburgh, les Flyers de Philadelphie, les Sabres de Buffalo. Pour moi, c'est fini. Même si, par exemple, les Penguins de Pittsburgh sont sur une très très belle série. Pour moi, c'est fini pour ces équipes pour aller se battre pour cette place qualificative. Mais un miracle peut arriver. Une série incroyable de 14, de 13 matchs sans défaite, alors que les autres s'écroulent et ils pourraient se qualifier. Mais je n'y crois absolument pas. Et on va passer du côté de la conférence Ouest. La conférence Ouest, comme vous pouvez voir, on a peut-être une des meilleures équipes de cette saison régulière avec les Jets de Winnipeg, qui sont sur 3 victoires d'affilée dans cette division centrale et qui prendront sans aucun doute cette première place de cette division centrale et qui affronteront donc une wildcard lors des playoffs. Ensuite, on a les Stars de Dallas qui affrontent l'Avalanche du Colorado. Ils s'affrontaient d'ailleurs cette nuit avec l'Avalanche qui a dominé le match, a vraiment dominé le match, mais il a fallu l'overtime pour gagner ce match. Rantanen a joué du côté des Stars de Dallas. Il a été applaudi et il y a eu une vidéo sur le grand écran pour la carrière que Rantanen a fait dans cette équipe de l'Avalanche du Colorado. On voit que les Stars sont nettement devant l'Avalanche. Je pense qu'ils passeront devant l'Avalanche. Ils ont 2 matchs en main et ils ont 2 points en plus. Donc voilà, les Stars de Dallas restent vraiment une équipe très très forte qui s'est renforcée grâce à Rantanen. Mais attention, l'Avalanche du Colorado, elle aussi, a fait vraiment de très très bons trades avec l'arrivée par exemple d'un Brock Nelson. Martin Necas fait très très bien, Jack Drury c'est pas mal non plus. Et ils ont changé leur gardien, Georgiev qui n'allait pas. Et donc il y a vraiment eu du travail tout le long de la saison pour renforcer cette équipe. Et en plus, ils ont récupéré un joueur qui n'était plus là pour des raisons de drogue, on peut le dire. Et ils l'ont récupéré, Nichushkin, et Nichushkin fait vraiment du très très bon boulot avec l'Avalanche du Colorado. C'est vraiment un excellent joueur, c'est dommage qu'il a eu ses problèmes hors glace. Du côté de la division Pacifique, on a les Golden Knights de Vegas qui ont pris cette première place devant les Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton qui ont un peu plus de mal.
et les Kings de Los Angeles qui sont à 5 victoires d'affilée et qui visent cette deuxième place. Et on aura sûrement encore un playoff entre les Oilers d'Edmonton et les Kings de Los Angeles. Une affiche qu'on commence à connaître parce que ça fait déjà 3 années de suite qu'on voit cette affiche. Donc on verra encore sûrement lors de ce premier tour des playoffs une bataille entre les Oilers et les Kings de Los Angeles. Et là, on va aller voir la wildcard. La wildcard, bon, pour la première place, c'est le Wild du Minnesota qui est largement favori pour garder cette première place de cette wildcard. Et ensuite, grosse bataille. Hein. Alors, il y avait un duel entre les Canucks et les Flames de Calgary. Je pensais que ça allait se terminer entre ces deux équipes, mais il y a une équipe qui vient d'arriver, les Blues de Saint-Louis, malheureusement sans Alexandre Texier qui ne fait plus du tout partie des plans de l'entraîneur des Blues de Saint-Louis, et donc qu'il ne joue plus depuis quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Et on aura même le Hockey Utah Club qui pourra se mêler à ce sprint final pour cette deuxième place de la wildcard. Comme vous pouvez voir, c'est très très serré. Donc là, pour l'instant, c'est les Canucks de Vancouver qui sont premiers avec 73 points, avec un match en moins que les Blues de Saint-Louis et le même nombre de points. Mais attention, parce que si on regarde vraiment le pourcentage de points, ça serait plutôt les Flames de Calgary qui sont en avantage. Car, par exemple, s'ils gagnent 2 matchs, et ils sont devant. Mais ils vont avoir des matchs très très difficiles à jouer, les Flames de Calgary, et ça va pas être évident du tout. Mais pour l'instant, si on regarde le pourcentage de points, c'est un léger avantage pour les Flames de Calgary, mais ça va se jouer entre ces 4 équipes, et on va regarder ça vraiment avec attention pour voir de quelle équipe de ces 4 équipes va se qualifier pour ces playoffs. Et après, ils affronteront sûrement les Jets de Winnipeg. Ensuite, on a les 5 dernières équipes de la conférence Ouest. Et là, pour eux, c'est une bataille plutôt vers le bas. Même si pour les Ducks, le Kraken ou les Predators, le bas va être compliqué à atteindre. Mais c'est plutôt les Blackhawks et les Sharks qui vont se battre pour aller récupérer cette dernière place pour avoir le premier choix de draft, que là maintenant ils veulent perdre. Du coup, les Blackhawks et les Sharks ils veulent perdre. Alors les joueurs ne veulent pas le perdre, les entraîneurs ne veulent pas perdre, mais les propriétaires, eux, aimeraient bien qu'ils perdent, du coup. Donc c'est vraiment très compliqué, quand on est là, dans cette phase-là, où on doit perdre pour aller récupérer plus de chances d'avoir cette première place de draft. Et donc, voilà, quand on est joueur, ça doit être assez psychologiquement difficile parce que on doit perdre, on veut pas perdre, parce que en plus les points comptent, les buts comptent pour les stats individuelles, et donc c'est vraiment difficile à mon avis. Et justement, en parlant de stats individuelles, on va aller voir du côté des stats, on va aller voir où ça en est pour les stats individuelles, et on voit que pour le meilleur joueur de l'année, celui avec le plus de points, et pour l'instant c'est Nathan MacKinnon qui est devant avec 103 points. Leon Draisaitl n'est pas vraiment très très loin avec seulement 2 points de moins. Nikita Kucherov a plus de difficultés cette saison, comme vous pouvez voir. Est-ce qu'il va atteindre les 100 points? Ouais, en 16 matchs, il peut atteindre les 100 points. Et Connor McDavid n'est pas très très loin. Pour les buts, là il n'y a pas de souci, hein, c'est Leon Draisaitl qui va gagner le trophée Maurice Richard du meilleur buteur de la ligue. Pour les gardiens, on a toujours Connor Hellebuyck qui est toujours là, bien implanté dans cette place du meilleur gardien en termes d'arrêt par match. Il se prend moins de 2 buts par match. Voilà, Connor Hellebuyck se prend moins de 2 buts par match, qui est une stat assez incroyable. Et en pourcentage d'arrêt, c'est lui aussi qui est largement devant, avec 92,7%. Vous pouvez voir que Vasilevskiy est là, et Darcy Kuemper aussi, qui avait gagné la Coupe Stanley il y a 2 ans de cela, avec l'Avalanche du Colorado. Il y a 3 ans de cela, pardon. Et ensuite, il y a les défenseurs. Les défenseurs, le meilleur défenseur, c'est Cale Makar. Le joueur de l'Avalanche du Colorado.
En termes de buts, c'est lui qui a marqué le plus de buts. Et en termes d'assists, c'est lui qui a fait le plus d'assistances. Et pour les meilleurs rookies, on a un joueur du Canadien, Len Hudson, le défenseur, qui a 52 points. Attention, McLean Celebrini des Sharks de San Jose, lui, a 50 points. Il n'est pas si loin que ça. Mais comme je vous l'ai dit, son équipe doit perdre. Ça doit être difficile pour gérer psychologiquement cet état de fait quand ton équipe doit perdre, mais toi que tu veux marquer pour être le meilleur rookie de la saison, et ben voilà, ça doit être plutôt difficile. Une saison régulière qui va bientôt s'arrêter et avec encore énormément de suspense pour cette fin de saison et pour ces dernières places qualificatives pour les playoffs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo où je fais un récapitulatif de ce qui est en train de se passer pour la qualification vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, à la partager. N'hésitez pas à me faire des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!